Voilà, vous tous qui êtes sur Internet, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Vous êtes les bienvenus. Dieu a une parole pour vous, ainsi que pour vous tous. Voilà. Dieu nous ouvre le ciel. Au travers de Jésus, il est venu nous ouvrir le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a été baptisé? Le ciel, la Bible dit que le ciel s'est ouvert et une colombe est descendue sur lui. Et on a entendu une voix, enfin Jésus a entendu la voix. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et la même colombe, le Saint-Esprit vient sur nous quand on obéit à Dieu. Le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit nous remplit et quand on est de nouveau, nous devenons aussi ses fils, ses filles bien-aimés. Nous sommes bien-aimés. Et nous voulons écouter le bien-aimé qui est Jésus, mais nous sommes aussi des bien-aimés. L'apôtre Jean l'a bien réalisé, parce que quand vous lisez ses épîtres, il dit bien-aimé, bien-aimé. Il appelle les frères et sœurs dans la foi bien-aimés. Et c'est important de savoir qu'on est bien-aimé par le Seigneur. Dieu nous aime avec nos défauts. Il nous aime avec nos défauts, avec nos qualités. Il nous aime, il nous accepte tel qu'on est, mais il ne nous laisse pas tel que nous sommes. Il nous transforme, dit la parole de Dieu, de gloire en gloire, à son image et à sa ressemblance. Amen. Donc, on va prendre Romains 3, verset 23. Comment on peut avoir accès à la gloire de Dieu? La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour que nous soyons justifiés par le sang de son Fils, Jésus-Christ. Jésus était juste. Il est venu, il était le seul juste et il n'était pas privé de la gloire de Dieu. Mais quand il est venu sur terre, il a laissé sa gloire là-haut, dans le ciel, et il est venu comme un homme, Mais il était Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus était Dieu, et il est toujours Dieu. Et le Saint-Esprit est Dieu. Et lui n'a pas péché. Et la gloire de Dieu s'est manifestée au travers de lui. Quand nous lisons les évangiles, partout où il allait, la gloire de Dieu se manifestait. Il a prêché la repentance, il a prié pour les malades, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, il a chassé les démons. Le royaume de Dieu est venu quand il a apporté la parole de Dieu. Le royaume de Dieu s'est manifesté. La volonté de Dieu s'est faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel, au travers de Jésus. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi au travers de chacun d'entre nous. Parce que nous avons été créés pour sa gloire. C'est le péché qui nous a privés de la gloire de Dieu. Mais quand on est justifié, nous ne sommes plus privés de la gloire de Dieu. Dieu nous donne tout à nouveau sa gloire. Je vous ai donné ma gloire, a dit Jésus, afin que vous soyez un, afin que nous soyons unis en lui, par son esprit, et que nous puissions vraiment manifester cette gloire. Et ce qui est merveilleux, on a un libre accès au trône de la grâce. On peut venir. Jésus est la porte. Il nous a ouvert la porte du ciel et nous pouvons venir devant son saint trône et le contempler dans sa gloire, dans sa grandeur, dans sa beauté, dans sa sainteté. Et je peux vous dire que le dimanche matin,
dimanche dernier, il y avait la sainteté de Dieu qui était là, au milieu de nous. Et quand la sainteté est là, ben, on entend les mouches voler. On est respectueux, on a la crainte de Dieu et on le loue, on l'adore de tout notre être. Parce que Dieu est saint. En lui, il n'y a pas de péché. Et quand cette sainteté vient, ben, aussi, on peut être convaincu de péché, parce qu'on réalise devant la sainteté de Dieu que sans lui, on ne peut rien faire, qu'on a besoin d'abandonner toutes sortes de choses qui ne sont pas à sa gloire, de nos vies, et revenir à lui. Et je crois que Dieu nous fait grâce, encore, et nous avons besoin d'être transformés, comme on l'a chanté ce soir, de gloire en gloire, à son image et à sa ressemblance. En le contemplant, on est transformé. On est transformé. Donc Jésus est venu pour nous faire grâce, pour nous laver, pour nous purifier, nous justifier. Nous avons été rachetés de la main de l'ennemi. C'est-à-dire que tous ceux qui ont perdu la gloire de Dieu peuvent la retrouver, être justifiés, comme si vous n'avez jamais péché. Quand Jésus nous justifie, c'est comme si on n'a jamais péché. Nous sommes devenus justes, comme lui, juste. Il nous justifie au travers de son sang. Dieu nous voit purs, Dieu nous voit saints. Et c'est vrai que des prostituées se sont converties et Dieu leur a dit, bah, tu es sainte, tu es pure, tu es comme une vierge. Parce que quand Dieu lave quelqu'un, il le lave à 100% par son sang. Et jette tous nos péchés au fond de la mer. Il ne s'en souvient plus. Et c'est important que nous aussi, nous puissions réaliser que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Nous sommes de nouvelles créations selon 1 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Nous ne devons plus regarder à notre passé. Bien sûr, on peut peut-être témoigner de notre passé, de ce que Dieu a fait, comme Dieu nous a transformés. Mais la nouvelle création, c'est l'être nouveau que nous sommes en Christ. C'est l'être nouveau qui habite à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Parce que l'homme est esprit. Ça, c'est la nouvelle création, l'esprit. L'âme et le corps. Le corps reste toujours le même. On a toujours la même tête. Si vous êtes barbu, vous restez barbu. Si vous êtes rouquin, vous restez rouquin. Mais l'intérieur, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et nous avons vraiment besoin de nous réunir, de nous édifier les uns les autres, nous encourager les uns les autres, d'être unis pour que vraiment on puisse vivre notre foi. On ne peut pas vivre notre foi tout seul. Donc la rédemption signifie que nous avons été rachetés et rendus à notre propriétaire, qui est Dieu. C'est lui. Nous lui appartenons entièrement. Et Jean 8, verset 36 nous dit, « Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libres. » Et profitons de cette liberté que nous avons en Christ. Ne nous mettons pas sous des jougs. Il y a tellement de jougs étrangers qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais vivons vraiment selon la parole de Dieu. Et la vie en Christ ou la vie chrétienne, c'est Christ en vous. Hein? Que nous dit la Bible? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Savoir que Christ, il n'est pas seulement au ciel, il n'est pas seulement au milieu de nous, mais il est en nous, à l'intérieur de nous. Il vit en nous, il habite en nous. Partout où nous allons, nous transportons le Christ. Ça, c'est merveilleux.
Mais pas que Christ, mais le Père aussi, si nous aimons le Père, ben, il a dit qu'il viendrait vivre et habiter en nous aussi. Et le Saint-Esprit, ben, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. C'est ça la nouvelle création. Nous sommes le temple de Dieu. 1 Jean 4, 4, vous voyez, c'est les 4 de Dieu, hein, passe partout. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand. C'est lui le vainqueur, c'est lui le glorieux, c'est lui le Seigneur. C'est lui le roi. Et il vit en nous, il habite en nous. Et la Bible nous dit aussi que nous sommes un peuple de sacrificateurs et de rois. Ben, nous voulons régner aussi avec lui. Laissons le Seigneur régner dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos paroles, dans notre être intérieur. Laissons-le régner. Ne laissons pas de place aux ténèbres. Vivons pour sa gloire. Donc, celui qui est en nous est plus grand. Est-ce que nous le réalisons? Est-ce que nous le réalisons? On a peur de rien quand on réalise cela. Hier, j'étais à Strasbourg pour fêter l'anniversaire d'un frère en Christ. Et on se promenait, on allait dans la cathédrale de Strasbourg. Puis il y avait un jeune homme là, assis par terre, qui faisait la manche. Je me suis approché de lui, puis je lui ai parlé du Seigneur. Et il était heureux que quelqu'un lui parlait du Seigneur. Je lui ai donné une pièce pour l'encourager, l'aider. Mais il a écouté, il a dit « Merci, c'est très gentil, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Et j'espère que pour moi, il va le faire. » Et je lui ai montré comment il peut recevoir Jésus dans sa vie, dans son cœur, et aussi être transformé. Et il y a beaucoup de gens qui nous attendent autour de nous, que ça soit dans votre travail, que ça soit quand vous allez au magasin. N'ayez pas peur. Combien de fois il m'est arrivé, que ça soit au Leclerc ici à Winsenheim, de prier pour des gens malades, de leur imposer les mains. Même quand j'étais dans mon métier, artisan peintre, j'avais peint des abris à caddie, toute la ferraille. Ben, il y en a qui venaient vers moi, qui avaient des problèmes, qui étaient malades. Je leur imposais les mains, je priais. Dieu agit. Dieu agit. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et je peux vous dire, quand je me suis donné au Seigneur, ben c'est dans la rue qu'on m'a parlé du Seigneur. C'est dans la rue. C'est sur un banc qu'on m'a parlé de Jésus. C'est dehors que les perdus sont. C'est pas à l'intérieur des églises. Oui, parfois il y en a, mais très peu. En général, c'est dehors. Et nous devons sortir. Ce que nous avons reçu, nous devons le donner. Soyez mes témoins. Mes témoins. N'ayons pas peur. N'ayez pas peur. Mais si vous êtes rempli du Seigneur, le diable tremble. C'est lui qui a peur. C'est pas vous. Vous allez oser témoigner. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, Dieu est en nous. Et ça, c'est formidable de savoir que Dieu est en nous. Jésus a dit dans Jean 14, verset 8, « Le Père est en moi. » Voyez, pourtant le Père, il était au ciel, mais l'Esprit du Père était en Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père, a dit Jésus à Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Dieu est notre Père. On a un Père formidable, merveilleux. Et c'est le Père des orphelins. J'étais orphelin, hein, et Dieu s'est révélé à moi comme un Père. Un Père. Et un Père, un bon Père, vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez tout lui dire, vos souffrances, vos soucis, vos problèmes, vos questions. Il va vous répondre. Il va vous répondre. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. On a un Père qui vit en nous, qui habite en nous, qui nous écoute. Bien souvent, on veut chercher Dieu juste dans le ciel, mais
il est là, il est dans notre cœur, il nous entend. Il faut simplement entendre le Saint-Esprit parler à notre cœur. Mes brebis entendent ma voix. 1 Corinthiens 6, verset 17, il est dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Donc on peut jouir d'une riche communion avec lui et marcher en union avec lui. Partout où vous êtes, il est en vous, vous êtes en lui, il est votre demeure, vous êtes nés en lui quand vous êtes nés de nouveau. Amen. 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Or le Seigneur c'est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Et 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous. » Vous voyez, il est devenu péché pour nous. Lui, il n'a jamais péché, mais il a pris nos péchés sur lui. Le péché, donc, l'a fait, oui, devenir péché pour nous. Hein. Il n'a pas connu le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce que vous avez reçu cette révélation? Que en Jésus-Christ, vous êtes la justice de Dieu. Si vous savez ce que c'est qu'être la justice de Dieu, ben, le diable, il ne peut plus vous toucher. Il a peur de vous. Il fuit loin de vous. Parce que la justice de Dieu, il ne peut pas toucher à la justice de Dieu. Parce que vous êtes couverts par le sang de Jésus. Vous êtes rachetés par le sang de Jésus. Vous êtes purifiés par le sang de Jésus. Il ne peut rien vous reprocher. Parce que il n'y a rien. Jésus a dit, le malin vient, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'a rien en moi. Et vraiment, est-ce que le diable il a encore du pouvoir en vous? Et qu'est-ce qui lui donne le pouvoir en nous? C'est le péché ou l'ignorance, faute de connaissance, quand on ne connaît pas. Faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, nous devons être des hommes et des femmes totalement libres parce que le malin n'a plus d'emprise sur nous. Et c'est important de ne pas lui laisser de place, mais que ce soit Dieu qui ait toute la place. Il ne suffit pas de chanter « Oui, prends tout Seigneur », mais il faut tout lui donner. Et bien souvent, le Seigneur me dit bah, « Donne-moi, donne-moi, donne-moi ton temps, donne-moi ton argent, donne-moi tes heures, donne-moi toutes choses. » Et c'est important d'obéir quand Dieu nous demande de donner. Mais il le fait toujours avec amour. Il nous laisse libres. Vous savez, Dieu n'est pas quelqu'un qui nous oblige à faire quoi que ce soit. Et tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on l'aime. Est-ce qu'on est amoureux de Jésus? Est-ce qu'on est amoureux du Père Céleste? Est-ce qu'on est amoureux du Saint-Esprit? Être amoureux, c'est-à-dire l'aimer, plus que tout, plus que tout, plus que tout. Et avant de vouloir me marier, je peux vous dire, j'ai dit au Seigneur, je veux d'abord t'aimer toi, plus que celle que tu vas mettre sur mon chemin pour qu'elle soit mon épouse. Toi en premier, toujours toi en premier. Et plus je vais aimer Dieu, plus je vais pouvoir aimer mon prochain, plus je vais pouvoir aimer mon épouse, ma fiancée, mon épouse, parce que l'amour vient de Dieu. Et je peux aimer mon prochain, je peux aimer mes ennemis, je peux aimer ceux qui me font du mal, je peux aimer ceux qui me critiquent. Et ça, vous en aurez plein qui vont vous critiquer. Plus vous marchez avec Dieu, plus vous serez critiqué, haï, oui, par ce monde, à cause de Jésus. On sera persécuté, dit la parole. Et on va rentrer dans des temps de persécution. Vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le malin n'est pas heureux. Il se déchaîne au travers des hommes qui ne lui appartiennent pas. Il se déchaîne, même au travers des autorités, hein, des politiciens. Il se déchaîne, le diable. Et il veut mettre des choses en place qui sont mauvaises.
Et s'il pouvait détruire les églises, il le ferait. Parce qu'il n'aime pas l'Église. Il n'aime pas Dieu. Il est ce qui appartient à Dieu. Mais nous avons la victoire. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons eu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire, dit la parole de Dieu. Et c'est bien de lui rappeler qu'il a été vaincu. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La victoire de Jésus, elle a été publique. Et la défaite du malin a aussi été publique. Il est vaincu. Il est sous les pieds de Jésus, mais il est aussi sous nos pieds parce que nous sommes le corps de Christ. Jésus est la tête. Amen. Amen. Alléluia. Là, il est écrit dans 1 Colossiens 1, 27, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est qui les saints? C'est nous. C'est vous? C'est tous ceux qui ont été rachetés, qui ont été mis à part. Saints, c'est-à-dire mis à part pour lui. Maintenant, révélé à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous fait référence à tous ceux qui constituent le caractère, la personnalité, le potentiel de la gloire et des grâces de Christ, incarnés en nous. Alléluia. Alléluia. Jean 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Notre demeure chez lui. On rentre dans le repos quand c'est comme ça. Avant de partir du Tabor, quelqu'un a prophétisé sur moi et il a dit, Dieu va te donner des matelas, plein de matelas, plein de matelas. Ta maison sera remplie de matelas. Et pourquoi des matelas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fatigués et on peut les emmener dans le repos de Christ. C'est spirituel, bien sûr, ce n'est pas des vrais matelas physiques. Et il y a beaucoup de gens fatigués aujourd'hui. Ils portent beaucoup de choses. Ils portent des soucis, des inquiétudes. Ils sont craintifs. Il n'y a plus rien qui va. Rien qu'en ouvrant la télé, les informations, ça fait peur. Tout le monde. Mais les meilleures informations, ils sont là. En lui, il y a la victoire. En lui, il y a le repos. En lui, il y a la paix. Il y a la joie. Il y a la gloire. Il y a la victoire. Il y a la guérison. Il y a la délivrance. Il y a la bénédiction. On est béni de toutes les bénédictions en Christ. Tout est déjà accompli. Et ça, c'est merveilleux. Merveilleux. On a un Dieu merveilleux. Est-ce qu'on le réalise? Que Dieu ouvre notre intelligence spirituelle. Qu'on puisse voir les merveilles de Dieu. On est entouré d'anges. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Le vainqueur est avec nous. Le plus grand est avec nous. Le roi des rois est avec nous. On doit se réjouir. On doit se réjouir. Moi, d'entendre la parole de Dieu, j'ai envie de sauter de joie. J'ai envie je suis dans l'allégresse. Dans l'allégresse. C'est merveilleux. Je vais m'arrêter là parce qu'on va aussi passer du temps dans la prière. Voilà. Soyez bénis. On prie pour vous ce soir. Que Dieu vous garde, vous fortifie, vous encourage. À bientôt.